bien, bonjour, c'est le premier épisode d'un nouveau format de vidéo dans lequel je me lance. Je vous explique le principe. Dans un premier temps, je vais fouiller les vidéos sur YouTube. Je vais repérer quelques erreurs par rapport aux sciences qui ont été faites. Et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer mon point de vue. Parce que parfois, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Sans aucune prétention, évidemment, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais en tant qu'étudiant en pharmacie, j'ai parfois quelques désaccords avec les créateurs. Je comprends évidemment que les vidéos sur YouTube doivent rester courtes et agréables à regarder, et que du coup on ne peut pas expliquer dans la totalité ses propos, mais quand même, parfois, il y a des propos à nuancer. La première vidéo que j'ai relevée est la vidéo du grand JD accompagné de Nozman dans laquelle il nous montre à quoi ressemble une tique au microscope. Ok, donc ça c'est la partie qui se plante dans nous. Ouais, et d'ailleurs ce qu'on voit là, les deux trucs qui dépassent, c'est par là qu'elles aspirent le sang. Pendant toute la vidéo, ils nous disent que la tique est un dangereux parasite et que si on se fait malheureusement piquer par une tique, on peut attraper de graves maladies. T'es sûr qu'elle est morte parce que si elle tombe là par terre de ton tapis... Ah bah je brûle tout, hein, je te l'ai dit. Alors c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, pas tant que ça. La tique, après piqûre, peut nous transmettre une grave maladie qu'on appelle la maladie de Lyme. Cette maladie est due à une bactérie qu'on appelle Borrelia burgdorferi. Mais pour que la tique réussisse à nous transmettre cette maladie, il faut qu'elle soit elle-même infectée par la bactérie. Et ce n'est pas le cas de toutes les tiques. On estime que seulement 5 à 20% de toute la population de tiques est infectée par la bactérie. Donc seulement 5 à 20% des tiques peuvent nous transmettre cette maladie. Mais ce n'est pas tout, dans les 5 à 20% de tiques qui contiennent la bactérie, il y en a seulement 5 à 10% qui pourront donner des signes cliniques de l'infection. Donc la fameuse tache rouge dont il parle dans la vidéo. Dans un langage médical, on parlerait plus d'une maculérythémateuse annulaire à croissance centrifuge. Je pense qu'on va rester sur tache rouge, c'est beaucoup plus simple à dire et au moins tout le monde comprend. Mais ce n'est pas tout, parmi les 5 à 10% des tiques qui ont donné le signe de la tache rouge, seulement 10 à 20% conduiront à des signes généraux beaucoup plus graves puisqu'il s'agit d'une attaque du système nerveux. La tique est bel et bien un parasite très dangereux, mais il faut relativiser puisque toutes les piqûres ne vont pas conduire à la maladie de Lyme. Parce que toutes les tiques n'ont pas la bactérie, et si elles l'ont, elles ne le transmettent pas à chaque piqûre. D'autant plus que la maladie de Lyme est sans aucune gravité si elle est traitée assez rapidement. Si vous vous faites piquer par une tique et que à l'endroit de la piqûre vous voyez apparaître la fameuse tache rouge, consultez vite un médecin qui vous prescrira un antibiotique adapté et cette fameuse tache rouge disparaîtra en quelques jours. Alors Nozman, si tu te fais piquer, inutile de te brûler la peau. Je me brûlerais moi-même si j'ai ça. Prendre l'amoxicilline, c'est beaucoup mieux. On continue avec Nozman, désolé. C'est une vidéo où Nozman nous montre son sang au microscope et il observe ça. Alors dans mes études, j'ai des heures et des heures de pratique de microscope, vraiment ça fait partie intégrante de ma formation. Et il se trouve que lors de mes travaux pratiques d'hématologie, donc l'étude du sang, j'ai moi-même observé du sang au microscope. Et en l'occurrence, ce n'est pas comme ça qu'on nous apprend à déposer le sang sur la lame. En fait, il aurait fallu que Nozman dépose le sang sur le bord de la lame et avec la lamelle, il tire sur le bord opposé pour étaler le sang. En fait, étaler le sang, ça va permettre de ne pas avoir cet effet d'amas cellulaire, des cellules toutes regroupées entre elles. C'est beaucoup plus difficile d'observer ça que ça. Je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais si c'est le cas, ça lui permettra peut-être de refaire une vidéo sur le sang, d'avoir un étalage beaucoup plus correct et une observation beaucoup plus jolie. Dans la vidéo de l'Hollywood, quand t'es con, l'argent, on observe un massage cardiaque pas terrible. Ah putain, j'ai mal au dos. Effectivement, pour qu'un massage cardiaque soit efficace, il faut déjà se tenir droit et pas s'allonger sur sa victime. Mais surtout, il faut avoir les coudes verrouillés, c'est-à-dire le bras tendu et pas le bras fléchi. Ça permet d'avoir beaucoup plus de force quand on appuie. Et il faut mettre du rythme aussi. En général, on dit que pour avoir un bon rythme, il faut avoir la musique Staying Alive en tête. Et donc ça donne ça. Bon, j'avoue, cette fois, il n'y a pas grand chose à dire, je chipote un peu, mais c'est juste qu'à la 13e minute, j'ai entendu un truc qui m'a surpris. 1740, c'est le nombre de gènes contenus dans Haemophilus influenzae. Haemophilus, non, c'est Hémophilus. Ça vient du grec ancien et ça veut dire sang. Et c'est logique puisque c'est une bactérie qui pousse uniquement sur les géloses au sang.
Dans la vidéo de Youssoufa Diaby, Voyager dans la soute, on peut entendre ça. Pourquoi tu mets une blouse? T'es juste un pharmacien. Aïe, 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 aïe. Oh, quelle erreur! Parce que ça a un effet psychologique sur le patient. Dès qu'on porte une blouse, psychologiquement, le patient va nous considérer comme un soignant. Et du coup, une relation de confiance va s'installer beaucoup plus facilement. Et dernièrement, on porte aussi la blouse parce que c'est une fierté. Ça nous différencie des épiciers. Les épiciers n'ont pas de blouse, nous on a une blouse. La blouse, en fait, ça témoigne de tout le savoir scientifique et médical de celui qui la porte. Et pour finir, quoi de mieux que se corriger soi-même? Dans ma vidéo sur le virus de la grippe, que d'ailleurs je vous incite à aller voir, j'expose une liste de virus que je pense capables de refiler la grippe. La grippe est due à un virus. Il en existe des dizaines de types et des centaines de sous-types. Mais en fait c'est faux, seul le virus influenza est capable de donner la grippe. Les autres virus que j'expose sont capables de donner d'autres maladies respiratoires, mais pas la grippe. La grippe, c'est influenza, pas les autres. Et je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont fait remarquer cette erreur en commentaire. En parlant de commentaires, si vous aussi vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube et que pendant vos longues heures de vidéos, vous décelez quelques erreurs scientifiques, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, que ce soit en commentaire ou sur les réseaux qui sont là, ou par mail aussi. En tout cas, tout est dans la description, vous pouvez m'envoyer les vidéos correspondantes avec l'éventuelle erreur que vous avez décelée. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas eu l'air trop hautain ou prétentieux parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de partager ma vidéo, de la liker et de vous abonner. On se retrouve très vite, ciao!